Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Et cette semaine, c'est un invité, un technicien de son, un musicien aussi, de Val-d'Or, François Lachapelle. Salut Pierre-Marc. Salut Mathieu. Salut Benoît. Hello. Ça va bien? Ben oui. Ouais. Ça va bien, certain. Donc, un autre gros podcast, une rencontre avec François Lachapelle qu'on connaît depuis plusieurs années, qui a été directeur technique dans nos événements qu'on a organisés ces dernières années, puis musicien même, on l'a booké avec Un Piano très Chrome. bon sonman. Ouais. Un vrai travailleur de l'ombre. Et directeur technique aussi, là, donc Ouais. il fait plus que du son. Ouais. Il coordonne pas mal d'affaires. Puis, Quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi, c'est qu'il y a un studio d'enregistrement qui Ouais. fait des enregistrements On d'albums. en a parlé un petit peu, mais brièvement. Ouais. Mais ouais, ça fait partie des choses qu'on aurait pu... falloir le réinviter. Pas le choix. Ouais, tout le pas monde le a choix. dit ça, hein. C'est fou. Il On va n'a falloir jamais faire assez de temps. falloir faire des prises d'eau avec le monde. Mais... Des vieux films en noir et blanc. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Mais ouais, un très bon podcast, je pense. Un autre milieu Ben aussi. intéressant. Quelqu'un qui justement qui est de l'autre côté du rideau. Là. Mhm. C'est super cool. C'est plus à l'autre bout de la salle. Ouais, c'est ça. Dans le C'est ça. milieu. Il est du même côté du Ouais. rideau que nous autres. Il est juste loin. Ouais. Il est juste loin. Alors, merci nos partenaires. Ta gueule communication. Le Théâtre des Oscars. Puis la cabane, on va faire une plug. Ouais. Ah Steve oui, la Lévesque. cabane, Steve c'est ça. Lévesque aussi. Merci Steve Lévesque à la régie qui crime, il a fait 600 km pour être ici ce soir avec nous. Il aime ça. Il aime ça, le podcast. C'est- Allez voir Steve sur son stream. Ouais. Sur Twitch. C'est quoi ton stream, Steve? Mr. K underscore QC. C'est Le stream de Steve Lévesque sur Twitch. ça. Il va apparaître ici à l'écran. Non. C'est Chris, non? Le monteur te dit non. Lui, là, il est pareil comme Yann Terriot dans Sous-Écoute. On lui demande de rajouter des affaires à Il l'écran, fait puis il pas. fait comme c'est bon! Ça paraît jamais. Bonne écoute. On écoute. Appropriation culturelle. Tu as un gros écouté de podcast, hein, François? Moi, je suis. Non. Non? J'écoute. J'écoute un petit peu. Ah ouais, ok. Pas tout. Ouais. J'écoute Joe Rogan des fois. Ah ouais? OK. Quand même. Puis que j'écoute. Voyons, WhatsApp. De Gerald Alain, ouais. Mm. Ah ouais, OK. Des fois. Des fois. Je suis Cool. pas je suis pas un gros consommateur. Cool. Je pense qu'il va falloir te rapprocher du micro, je pense. Aie pas peur Ouais, de le te micro, il coller, faut être euh, quand même non, ben proche. là, T'as pas peur de te coller sur le micro parce que ça va, on va mieux Ah, t'entendre. là, on a ouais, dû plus. starter. Hein? Bon, Non, c'est ça. on start tranquillement, pas vite. Non, tiens. Mec, que je te parle, m'a te parler de même. Ah ouais? Oh, ouais. Drette de même. Ça aurait été drôle, ce gars qui fait du son depuis 20 ans, il va juste faire non, c'est ça. Ouais, exact. Ouais, je parle. J'arrête pas de dire au monde esti, que. Tiens, mets ta main comme ça sur De le se micro en coller la plus, tu gueule parles dessus, de même. puis Là, ouais, tu c'est vas- ça. De même. Chris, je suis nerveux. Ouais? Ouais. Ah, ben, Ouais. c'est pour ça que je te pose la question. Je dis, c'est rare qu'on nous voit parler, qu'on vous prendre la parole comme ça. Je parle. Je suis très low profile. Ouais, hein? Ouais. Fait que je fais mes petites affaires, puis c'est ça. Pourtant, t'es guitariste, t'es drummer aussi? Je suis. Yes. Dans le fond, je joue du drum. Je joue de la guitare. J'ai commencé par la guitare. Quand est-ce que tu as commencé? T'es très jeune ou... Ouais, j'ai commencé très jeune, à l'âge de, je pense, de 7 ans. Fait qu'on peut dire, ça fait quasiment 30 ans que je joue de la musique. Ouais. Ça fait 30 ans. C'est un gars de Val-d'Or, dans le fond. Je suis un gars de Malartic. en Malartic, fait. OK. Ouais. T'as Ouais. grandi là. J'ai grandi là jusqu'à 15-16 ans. On a eu du plaisir, mettons. On peut le dire de même. Malartic, dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Fait qu'on a Ouais. expérimenté la vie. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. C'est le bout rough de Malartic, là, veux pas. Là. Ouais, quand même. Je sais pas que ça a l'air à cette heure. Je pense que c'est un petit peu plus... Plus de petites familles. Puis, Ouais, tu sais, exact. La mine apporte exact. Ouais, avec la mine changement a de- apporté beaucoup, Mhm. quand même. un petit peu plus de services, tu sais. Puis une Exact. salle de spectacle quand même assez fréquentée. Puis Ouais, ben c'est ça. salle méglable, là. Ouais, exact. Mais il n'y avait pas ça dans le temps, là, clairement pas. Là. Non. Dans le temps, il y avait des dépanneurs, puis il y avait des bancs dans la rue. Ça rue Royale. Le château Malartic? Il y avait le château.
Ouais, exact. Mais, tu sais, c'est ça, moi, c'est mon adolescence. Fait que, tu sais, il n'y avait c'est ça, pas. tu rentrais pas au château. Non, on Quand rentrait l'attraction pas de au ta château. ville, c'est des bancs, là. Ouais, c'est ça. C'était tout le monde en ville. Puis il y avait aussi le terrain de baseball, le Ouais. parc Lyon. Le parc Lyon, ouais. Ouais, le parc Lyon, c'est ça. C'est un must quand tu vis ton adolescence à Malartic. T'as-tu des projets musicaux à Malartic? J'ai eu, écoute, tabarouette, j'ai eu des projets musicaux. C'est là que ça a commencé, en fait. Ouais. Un de mes premiers bands, ça s'appelait Malveillance. J'avais un vieux Chris de drum tout pété, un Westbury. Puis j'avais des boys qui. C'était du death metal, en fait. OK. Puis, j'étais pas capable de suivre ça, mais pas une minute. T'avais-tu une double? Honnêtement, T'avais-tu une double, au moins? J'avais même pas de double. fait que je faisais genre du double avec mon floor tom. C'était Ok, vraiment ouais. fucké. J'essayais. Écoute, ça, c'est pas quelque chose qui a... On faisait des shows dans une espèce de... insalubrité dans un loyer. Hey, man. OK. Ah ouais, non, c'était... Ouais, c'est ça. C'était assez trash. C'est quoi? C'est 15 Ouais. ans? C'est... Ça, c'est... Ouais, ça, c'est 15 ans, ouais, OK, exact. Chris, OK. Ça s'appelait Malveillance. Ben, les boys, tu sais, heads up, là, c'est des super de bons Jack. C'était très... Tu sais, c'était quand même... on fait des blagues, là, mais c'était une belle époque, quand Ouais, même, tu sais. T'as-tu gardé contact avec eux autres un peu? Ou... Ben, je les vois encore. Ouais, Tu sais. Ouais, c'est des gars qui viennent. Tu sais, c'est des. Je les vois à des shows, là. Ouais, OK. Ouais. Sont-ils encore dans la musique? Non? Ben, tu sais, c'est des. Souvent, Malartic rime avec. Tu sais, les boys, la plupart, ils finissent en driller ou travaillent à la Ouais, mine. Mhm. Fait que, tu sais, ça fait des runs. Puis, fait que, tu sais, c'est pas. C'est tough de garder un projet de Ouais, band. exact. Exact. Toi, t'en as eu une couple de projets musicaux, là. C'est... Ouais, j'ai eu beaucoup de projets musicaux. Dans le fond, tabarouette, c'est dur de faire un topo là, de tout ça. Ben, c'est ça, dans le fond, tu sais, grosso modo, c'est ça, j'ai eu, ouais, l'affaire que j'ai oublié de dire, j'ai eu ça au drum, un de mes premiers bands compo original, Malveillance, comme je venais de vous dire. Mais au secondaire, on était une petite gang de boys. On jouait du Pearl Jam. OK. C'est ça, avec Mathieu Drolet-Duguay, Pop, Claude-Étienne Landry. C'est ça. Puis on jouait du Pearl Jam. On tripait Pearl Jam. C'était vraiment ça. Puis sinon, après... Il n'y a pas eu, tu sais, il y a pas eu grand-chose. Tu sais, c'était toutes des petites affaires. J'ai fait du chansonnier. En fait, je suis allé Ah ouais? rester 4 ans au Mont-Vidéo. OK. À 17 ans. Ouais, c'est là que j'ai rencontré Mélissa Drainville, Mhm. d'ailleurs. OK. Au Mont-Vidéo? Ouais, durant ce séjour-là, plus vers la fin. Dans un après-ski. Ouais, non, mais ouais, c'était dans un autre contexte, mais bref. Un camp d'été. Ouais, non, elle était, Elle était monitrice de camp. elle était monitrice. Ah ouais? Non. Dans le fond, elle a géré un groupe. C'était un genre de Katimavik, mais qui s'appelait pas Katimavik. OK. Un genre. Ouais, Fait ouais. qu'elle, dans le fond, elle venait pendant 3 semaines en Abitibi, donc au Mont-Vidéo, avec des gens de Montréal en réinsertion sociale. dans Oh, le Chris, fond. OK. Ouais, fait que c'est du monde un petit peu rock'n'roll. Fait que dans le fond, le but de tout ça, c'est que eux ils venaient au Mont-Vidéo faire des travaux durant le jour, 4 jours semaine, genre. Mm. Puis les 3 autres jours, ben, faisaient des activités, mais pour Mont-Vidéo, tu sais, ils visitaient la région. Ouais. Fait que moi, j'étais comme leur superviseur de travail. Fait que c'est là que j'ai rencontré Ah ouais, ok. Mélissa, exact. Fait Ok. que j'ai fait du chansonnier là. J'ai joué beaucoup de musique là-bas. J'étais en duo avec mon chum Claude Étienne.
On a fait ça. Je me suis fait un band aussi de cover avec mon patron dans le temps, qui est Mario Labbé, Pierre Ok. Lafrenière. On était... c'est ça. On s'est mis à se faire du fun. On jouait des covers. Puis, tu sais, mon vidéo, il y avait quand même un beau bar, là. Ouais. Ouais, mais encore. Puis, Ouais. exact. C'est à la même place. Fait que on mettait de la vie là-dedans, puis on jammait là, nous autres. Tu sais, moi, je restais là, directement. Fait que j'avais tout le temps accès, puis tu sais, le kit a tout installé. Fait que j'avais un endroit pour pratiquer, puis c'est ça. Puis après ça, ben là, il y a eu... je suis revenu à Val-d'Or, puis là, il y a eu Nanochrome. Ouais, Que- c'est ça. Ça, c'est ce que Ouais. je me T'étais en souviens. Nanochrome? Ouais. Ben, oui, Ça, c'est absolument. le plus connu, là. Ouais, Nanochrome, dans le fond, c'est un... Ben, Mais t'as pas été remplacé à Mané par Michael? non, moi en fait, je suis guitariste dans Nanochrome. Ah, c'est ça qui arrive. C'est ça. OK, ouais, lui, il est au drum. Ouais, exact, c'est ça. Dans le fond, nous autres, on a commencé Nanochrome. Il y avait les frères Lemoine, Alex et Gabriel. Ouais. Poirier Lemoine. Eux autres, on s'est comme rencontrés, puis là, ils ont comme fait « Hey, ce serait cool de faire de quoi? » Moi, j'ai un de mes best chums, Fred Plante, qui jouait de la bass. Puis, il y avait Jean-François Minot, qui était drummer pour Danny Placard, etc. Lui, il était rendu à Val-d'Or, étant avec Geneviève Belland. Fait À qu'on une a autre starté... époque, non, c'est ça? Ouais. Là, ça fait qu'ils ne sont plus ensemble. Non. C'est ça. Fait que, Si je peux poser. Si je suis les affaires, non. après 2 enfants, non. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça. Mais lui, il est encore à Val-d'Or, là? Oui, Ouais, absolument. il est encore à Val-d'or. Ouais. OK. Fait qu'on a starté le projet ensemble. On a fait, c'est ça. Dans le fond, JF, il y a comme, on a-tu fait le Frima avec JF? Ben, il me semble que Vous oui. avez fait la fête, dis-moi? Ah, Nanochrome, Parce que oui. ça vient un petit peu mêlant de savoir si JF, il nous a... Parce que, ouais, je me souviens plus. Honnêtement, là, j'ai un blanc de mémoire, mais dans le fond, après JF, il y a eu... J'ai pogné Michael, On a pogné Michael, non. De Lubic. C'était rendu vraiment Michael. Lubic. Ouais, c'est après Ouais. le Frima, c'était pas mal Michael qui était avec vous autres. Exact. À la fin, je me souviens que Mick était là. Exact. Ouais, c'est ça, c'était Ben, Mick, c'est ouais, ça. ouais. Puis Mick, il a recordé l'album qu'on a fait. C'est Ok. lui, c'est Michael. Ça, il y a eu un que- album Nanochrome Ouais, quand il y a eu même. un album. On a eu quand même une belle... ça a été vraiment cool, ça, honnêtement. Tu sais, on a parti ça, on a fait le Frima, on a gagné des prix, on a enregistré un album, on s'est fait booker au FME. On a passé dans une coupe de Ouais. radio Montréal, CISM et compagnie. On avait une petite vibe là, cool autour d'un petit buzz. Là. Ouais, c'était quoi? C'était en Puis- même temps que Malajube, cette affaire-là? Ouais, c'est un petit peu après Malajube, Après, là, ouais. exact. Il y avait une Puis, vibe un peu Malajube. Ouais, c'était cool. Tu sais, on a le gros highlight, là, c'est quand on a fait Sico en lumière avant Louis-Jean Cormier. Ça, c'était Ah ouais, OK. c'était avec Ouais, Cœur de ouais. pirate qui closait. C'était très, très, très le fun. Souvenir mémorable. Dans le fond, on a arrêté parce que Gabriel, il est allé à l'école de la chanson de Granby. OK. Fait que tu sais, C'est plus- c'est comme un plus petit là. peu mort dans l'œuf. Tu sais, on a tout le temps continué à jouer, sauf que là, à un moment donné, tu sais, ça a crashé down parce que Gabriel, c'était quoi son rôle? C'était votre frontman? lui, c'était pas mal. Dans le fond, dans l'Anochrome, tu avais 2 chanteurs, tu sais, mais t'avais les 2 frères. T'avais Gabriel et Alex. C'était split, mais tu sais, les tunes étaient vraiment conçues en fonction là, de qu'on avait tu sais, 2 chanteurs. Ouais, ouais, Puis, ouais. tu sais, les arrangements aussi, ça, tu sais, dans le Ouais, fond. parce qu'il y avait t'as des beaux 3. boss là, dans Nanochrome. Oui, il y parce que avait je me souviens, là, beaucoup de buzz instrumentales. Ça, c'est... j'aime à croire que c'est une petite j'ai apporté une petite partie de ça. Moi, je suis un gros fan de musique instrumentale. Mogwai, Godspeed You Black Emperor, tout ce genre de band-là, Explosion in the Sky, je pourrais en nommer plein, mais quand j'étais ado, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait triper. Puis c'est ça, niveau guitare, tu sais, c'est vraiment une grosse influence, là. C'est ça. Honnêtement, j'ai toujours pensé que t'étais un gars de métal, moi.
Non, c'est ça. Ben, c'est ça. des Entre-temps bands aussi, métal, mais- avant Nanochrome, il y a eu Apexis. Ouais, c'est ça, Apexis. C'est là que c'est moi, ça, je t'ai connu, exact. je pense. Que dans le fond, ça a été une belle expérience. Tu sais, moi, j'étais un petit peu... j'ai vagué dans plusieurs styles. Je suis pas Ouais. quelqu'un qui est étiqueté à un style. Évidemment, j'ai des préférences, mais tu sais, comme Apexis, ben ça, c'était... Honnêtement, brassait, là. ouais, ça brassait. Puis honnêtement, ça, c'était vraiment un buzz de je veux jouer avec mes frères une fois dans ma vie. OK, c'est ça. C'était Ça, c'était avec vraiment tes frères. ça. OK. Exact. OK. Mes frères, ils s'étaient fait un band avec Josué Cadieux, d'ailleurs, qui était à Cadillac, puis Martin Desrosiers, guitariste, qui, lui, d'ailleurs, était le membre fondateur de Malveillance, mon Ah band ouais? de quand j'avais 15 ans. Ouais, ok. Il était guitariste, c'est ça. Les gars l'avaient Tout est dans ramassé. Puis, puis bref, c'est ça. Ça, c'était avant Nanochrome. On avait fait aussi le Frima, d'ailleurs. Ouais. Ça, je manque des Je m'en bouts. souviens. là. De quoi, c'est 2011? Ouais, 2011-2012, Dans ce là, coin-là. c'est ça. Puis bref, c'est ça. Ça... J'ai comme eu de la misère à l'assumer, dans le sens où, tu sais, je chantais là-dedans. Ouais. Puis, tu sais, je trouvais que j'étais correct jusqu'à temps que je voie une critique de Martin Guindon qui disent les ouhou de telle chanson me font penser à Jonathan Pinchot dans Okoumé. Là, j'ai fait tabarnak. Ah, puis Martin Guédon en métal en Abitibi, c'est quand même un Ouais, gros ouais, respect. non, ben, tu sais, respect, Martin, là. C'est juste que quand, mettons, j'ai lu ça, j'ai fait comme, ah, Chris, c'est peut-être pas pour moi. Non, mais tu sais, C'est une carrière. non, mais honnêtement, tu sais, je savais que j'avais pas. Tu sais, j'ai fait du chansonnier avant. Tu sais, niveau voix, tu sais, j'ai pas. Je l'assume là, 100%. Puis J'étais Apexis, pas- c'était-tu du Scream ou c'était Ben, c'était plus clean? non, c'était- c'est ça. C'était vraiment Iron Maiden style. Ouais, ok, ouais. Plus, beaucoup influence Iron Maiden, même trop. Mais, mais c'est ça. Là, dans le fond, on a sorti comme un album. C'était cool. Le deuxième, qu'on n'a jamais sorti, si lui aurait sorti, là, j'avais poussé un petit peu plus la note. Là, il y avait du scream. J'avais développé ça. J'avais essayé de pousser ça un petit peu. Tu sais, c'était pas naturel, je te dirais, mais Fallait commencer à le faire à quelque part. mais c'est quelque chose que j'ai, tu sais, mettons, faire des shows avec mes frères, c'est une expérience que je regrette vraiment pas. Là, Ouais, je te file. c'est vraiment cool. Là. C'est quelque chose que j'ai voulu faire, puis je suis fier de ça. Ouais. C'est très cool. Ouais. Et tu continues un peu, eux autres, tes frères? à faire de Eux la autres, musique? ben, c'est ça, ça l'a arrêté. Là. Mes frères, eux autres, maintenant, c'est des papas de famille et des machines de CrossFit. Ok, ah ouais, ok. Tabarnak! Ok, ah ouais, ok. Ouais. Ils ont troqué. Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'ils jouent encore un petit peu de musique. Ok. Mais, En faisant des burpees. et voilà. On dirait que c'est dur d'être un fan de CrossFit et de musique en même temps, tu sais, de jouer de la musique en même temps. C'est deux occupations qui demandent beaucoup de temps. Non, c'est ça, exact. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Il y a eu Nanochrome, puis, tu sais, dernièrement... T'as joué avec Sean White? pendant- Ouais, Sean White, Sean ouais, White, exact. là, le Moi, je sais, snowboarder. ouais, le Ouais, snowboarder. on a. Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, ça a été un petit peu. C'est juste un peu avant COVID. Tu sais, j'ai intégré le band. On Ouais. a fait un show. Après ça, la COVID a pas mal pogné. On a fait deux streams, deux vidéos, dans le fond, Ouais. sur Facebook. Mhm. Puis là, dans le fond, le COVID, c'est ça, ça l'a... Ouais. Ça a fait slacker down la patente. Là, je veux pas vendre le punch. L'année passée, Sean il a roulé beaucoup solo. Ouais. Ouais, ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme eu quand même un changement. Ouais, très country, new country. là. Yes. Mhm. Fait que là, écoute, ça va... c'est encore là. Et ça va... Ouais, je l'ai vu au show de Matt Lang au printemps, puis il était dedans, il était motivé, il était Ouais, stressé. fait que là, on va... La machine va recommencer, puis ça va être très cool. Ouais. Ça va être très cool, ouais.
Avec, dans le fond, Là, dans le fond, Ringo toujours là. Ouais, Là, dans le fond, là, le processus, tu sais, ça, je veux pas vendre le punch, là, mais on travaille là-dessus. Mais bref, ça va être du country. Puis ça, d'ailleurs, c'est mon gros buzz. Hein. Moi, dans la dernière année, moi, je capote à ça. Je capote. Mettons, Puis avant ça, en fin de semaine, là, j'aurais été en esti voir Luke Combs. Ah ouais? Puis je l'assume, genre. Ouais. J'ai... Dans les dernières années, là, ça, c'est vraiment fucké. J'étais pas tant country, pantoute. Pantoute. Puis, tu sais, vous savez, j'ai un studio. Puis studio F La Chapelle? Ouais, c'est ça. J'ai un studio d'enregistrement dans mon sous-sol. J'ai fait quand même pas mal de projets d'albums. Puis, ben, ce qui fait en sorte que j'ai un beau poste d'écoute. Puis, souvent, ben, tu sais, j'écoute des affaires, puis... Tu sais, comme référence, ou j'aime ça aller m'asseoir dans mon kit puis écouter du stock. Puis à un moment donné, ben, justement, le fait qu'on en jouait avec Sean, puis on s'enlignait là-dessus, ben là, je me suis mis à comme pousser ça un peu. Puis j'ai fait, hey, man, ça tombe pas, ça sonne, tu sais, c'est humble, c'est, je veux dire, il y a des affaires qui sont très, très, très cheesy, là. Pop, puis, on parle souvent de pick-up truck puis de beer. Ouais, mais tu sais, comme ça l'est. Mais tu sais, au-delà de ça, musicalement parlant, du country, ça rejoint tout le monde, puis tu sais, c'est beau. C'est beau, ça sonne. C'est sûr que c'est très léché quand tu écoutes les albums de country. C'est tout le temps ça grosse coche, quasiment pas de distorsion, c'est clean as fuck. C'est vraiment propre. Là. Ouais, c'est ça, ça dépend à quoi, mais oui. Il y en a du plus trash. Mais tu sais, quand tu penses à American Country et American Western, c'est exact. très... Il y aurait une mouche dans le studio, tu l'entendrais. Oh, ouais. Ben, tu sais, c'est ça, Nashville, c'est ça, là. Tu sais, le son Nashville, tu l'entends, tu sais, c'est vraiment particulier, puis c'est vraiment trippant. Hein? Fait que c'est quelque chose qui me parle beaucoup dernièrement. Ça, c'est Sean qui t'a amené là-dedans, dans le fond. Ouais, Sean, il m'a vraiment... Ben non, j'étais pas là. J'étais Chris Stapleton. Okay. Ça s'arrêtait là. Okay. J'étais quand même un fan de Chris Stapleton depuis. Mais Sean m'a fait... Le fait qu'on a parti, c'est ça, on a commencé à jouer du country, puis là, j'osais de ça. Puis là, c'est là que j'ai comme élargi mes horizons. Country is the new punk, hein? Non. Ben, tu sais, tu checkes ça, là. Je sais pas, vous avez pogné ça en fin de semaine, mais c'est fou raide, là. Ouais. De quoi ça? Il y avait au-dessus de 100 000, là, les plaines, là, ce gars-là. Man, fou raide. Ouais, ben, je sais qu'il y a un gros retour du country quand tu regardes. Il y a un festival Boots. Boots and Hearts à Ottawa, le Lawson à Montréal. Ouais, le Lawson à Montréal. Puis, c'est là, je sais pas, là, avec les artistes qui s'en viennent, tu sais, Rage, ça va peut-être battre, là, mais je pense qu'il y avait pas loin de 100 000 là, à Luke Combs. Ouais. Puis, tu sais, le crowd, c'est fou, là. C'est pas... Tu sais, tu penses que c'est old school, là, puis que c'est des vieux de 40. Mais non, man, t'as des kids de 20 ans avec des chapeaux de cowboy, puis ça capote raide. Non, mais ça m'a surpris de voir le nombre de personnes qui trippent sur le country dans mon entourage. Là, c'est pas des gens proches, là, mais pas parce que je les aime pas, mais, mais de voir ça popper, puis le monde, justement, c'est le demain que j'ai découvert qu'il y avait le Hearts and Boots à Ottawa. De voir ils partent avec le chapeau de cowboy, ils trippent avec le roulotte, ça va, let's go, ils vont. Parce que l'image que j'avais du country, plutôt en Abitibi, c'est tout le temps les rodéos, puis les shows de cover, un peu, tu sais. Pas jugé, là, mais tu sais, c'est pas. Mais là, il y a des artistes accomplis, mettons. C'est pas juste des. Harlan Jackson, tu parles? Ben oui, entre autres. Mais là, c'est un vieux bonhomme, là, mais. Ben ça, tu sais, comme un H2O, on a eu 2 ans, on a eu Matt Lang pendant deux fois de suite. Ouais. Bon, on a skippé un été, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Mais bref. Mais les deux dernières années, Matt Lang était là. Ouais, exact. Puis, mais tu sais, ça en est un. Mais tu vois, au rodéo à la Sarre, cette année, ça fait 2 fois qu'ils viennent. Mais c'est ça, il y a des très bons bands de cover. Tu sais, justement, ils font Saint-Tite, ils font tous les gros festivals. Puis, man, c'est ça que mon père, c'est un triple de country. Là. Ouais. Puis, il va souvent voir les Saint-Tite. Partout où il y a des shows country, il s'installe avec sa roulotte, puis avec ma mère, puis ils vont. Puis, il dit, quand tu connais les gens en arrière, les musiciens, parce que c'est les chanteurs qui changent dans les shows de country souvent. Là. Ouais. Il y a comme un house band qui est là, qui joue. Ben, tu vois, c'est tout le temps les mêmes gars.
C'est tout le temps les mêmes hosties de praillis qui sont capables de faire tout le registre, puis let's go, qui s'installe en arrière, puis qui joue, tu sais. Exact. Tu veux, dans ce groupe-là, ça s'appelle les de Cajon, les Cajuns, dans le fond. Puis, tu sais, c'est ça, le père Mario Lafrance, parce que dans le fond, il y a son fils, il y a le fils Gabriel et le père. Puis lui, Mario, il joue avec Paul Darèche, il joue avec Matt Lang, il joue avec tout le monde. Pedal Steel. Sûrement. Ouais, il y a bien des chances. Il y a bien des chances. Mais c'est ça, le père joue et le fils fait la console de moniteur. Okay. Mais il est aussi un guitariste prodigieux, une estimation. Fait que, mais tu sais, c'est ça, c'est le genre d'affaires. Tu as des très bons groupes de cover country. Puis, puis justement, c'est du country, c'est. Tu sais, on parlait que c'était léché, mais le souci du tone, le souci du son, c'est ça qui est fou dans le country. C'est vraiment là, la précision. Tu sais, c'est facile de jouer du country d'un sens. Parce que, tu sais, c'est pas du gros tempo, c'est pas rapide, mais. T'sais, tout le monde fait le petite affaire, mais en bout de ligne, là, quand tu as un pedal steel, tu as un violon, tu as 2 guitares, c'est juste des accords bien simples. Mais quand tu calcules la somme de tout ça, c'est gros comme un truck, puis c'est débile. Mais ça qui est drôle, tu dis que c'est le tone qui est parfait en country, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps le même hostie de tone, par exemple. C'est très bon ce que tu dis dans... C'est ça. Il y a certains... American Country, ça a quand même une sonorité qui est très, très, très... Mais justement, je trouve qu'il y en a qui se détachent un petit peu. Comme Chris Stapleton, il sonne pas en tout comme le standard. Ouais. Ben, je vais avouer que Matt Lang m'a quand même surpris que ça sonne un peu plus rock quand il joue en show. Matt Lang en album, c'est très, très, très américain, compressé, super. Mais moi, en show, c'est vraiment surpris. J'ai pas trippé parce que c'est vraiment pas mon style de musique, mais j'ai reconnu une vibe rock. Il y a comme une agressivité dans ce qui sort dans les speakers. Exact, ce qu'il n'y a pas dans l'album. Tu m'avais parlé de la pédale de drum aussi. Ben, c'est toi qui m'en parlais. Tu disais, hey, c'était le fun chez nous, j'entendais juste ça dans les murs. Moi, je reste à côté du site d'H2O. Moi, j'étais debout sur le sub. J'étais chez nous, je suis pas allé voir le show cette fois-là. Mais là, j'étais juste à la galerie, puis tout ce que j'entendais, c'est. Puis, moi, ma caméra est installée sur le sub. J'ai passé la soirée à me faire shaker. T'es-tu là encore cette année? Non, pas cette année. Je le manque cette année. Okay. Toi, t'es là-dedans, là? T'es dans les festivals en ce moment, là? Oui, exactement. C'est ça. Moi, en plus d'être musicien, comme vous savez, je suis sonorisateur depuis au moins une douzaine d'années. Ouais. Fait que, Est-ce que tu as fait ça sur le tas ou bien tu as eu des cours? J'ai fait ça sur le tas. Moi, dans le fond, tout ce qui est musique, sonorisation, tout, c'est tout autodidacte. Ouais. C'est par simple passion. Puis je pourrais nommer quelqu'un qui m'a quand même grandement inspiré puis aidé beaucoup au travers des années. C'est Yannick Saint-Amand. Of course. Il l'a fait avec plein de monde. Mais c'est ça. C'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé. Ça a commencé plus studio. Puis, parce que moi, dans le fond, j'ai plus fait du studio au début. Puis après, je suis tombé à faire du live. Puis, c'est ça. Comme tu allais dire, Mathieu, c'est la saison des festivals. On a commencé avec le Festival des guitares du monde. Ouais. Ça fait, je pense que c'était ma 4e ou 5e année. C'est toi qui es en arrière de la console pour Paul Gilbert? Yes. Tabarnak! C'est moi qui faisais le son. No fucking way. Ça va que c'était écœurant en plus son show. Mais ça, là, le Festival des guitares du monde, c'est tellement le fun parce que c'est ça, moi, j'ai la chance d'être le chef son, dans le fond, du centre des congrès, où ce qui sont les gros shows. Ouais. Puis l'affaire, c'est que souvent, c'est des gros noms. Oui, quand même. Des gros noms que tu connais pas tant. Ben, Mathieu puis Benoît, je pense que ça pas c'est qui Paul Gilbert. Non, mais c'est ça. C'est ça, les craqués de musique, ils connaissent. Le grand public, pas nécessairement.
Parce que c'est des membres de groupe, mettons. Ouais, souvent, c'est qui ont ça. été connus. Là, Ou ouais. c'est juste comme- des Guitar Hero, c'est obscur. Ouais, c'est ça. C'est ouais. parce que c'est... On connaît Slash, mettons. Là, mais Ouais. on les connaît pas. Mais tu sais, Ouais, ouais. Michelangelo Basio, tu sais qui? Non, c'est ça. Tu sais, Joe Satriani. Steve Hill. Non. Ben peut-être. Steve Quand c'était un même. beau one-man band. Mais tu sais, c'est Ouais. ça, c'est... Quand tu joues de la guitare ou de la musique, puis tu connais ces gens-là, c'est juste des virtuoses. tu sais. Puis en passant, il est tellement sympathique en plus. Il a l'air en crise, Vraiment, ouais. vraiment cool guy. Là. Power Trio, là, honnêtement, c'était. J'ai pogné un méchant buzz faire ça. C'était vraiment, vraiment cool. Tu sais, c'est ça, c'est le genre d'expérience que tu t'attends pas. Tu sais. Tu penses que. Tu sais, quand tu vois ça, tu fais comme. Avant que le festival commence, bon, ben, tu sais, je vais m'en faire du gardiennage, je vais accueillir le soundman. Puis, parce que, en gros, c'est souvent ça qu'on fait Ben au ouais, festival. c'est ça. À part les L'équipe, premières là. parties, tu sais, c'est rare que. Ouais. Puis, finalement, ben, ah non, François, tu vas le faire. Là. J'étais comme, oh yeah. Puis, finalement, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est du monde, man. Tu sais, down to earth, super bien chill. Puis, eux autres, c'est juste des tripeux. là. Mhm. Parles-tu un peu en anglais avec eux autres? Ou, Ouais, moi, ouais, je c'est suis. Ouais, niveau anglais, je suis ouais. très à Ok. l'aise. C'est ça. Ça Fait que- aide, même. ouais, Avec des exact. variétés internationales, c'est plus facile Ouais, si t'es capable de ouais, parler dans exact. leur langue. Ben, c'est aussi la raison pour laquelle il me met là. OK. Ben, tu sais, j'imagine aussi parce que je fais la job. mais On prendrait Yannick, mais il parle pas anglais. non, Parce qu'il faisait partie d'un groupe international. oui, tu sais. ouais, non, c'est ça. Mais non, non, c'est ça. L'anglais, maintenant, c'est pas mal commun, surtout dans des festivals comme ça. Festival des guitares, c'est quasi... Ben, c'est tout international. c'est fait tout, que- tu sais, je pense, à part cette année, j'ai fait Edith Butler. Le restant de ça, je pense que c'était tout anglophone. Butler, quand même. Ouais. Ouais. Mais tu sais, un autre exemple, c'est ça que moi, je connaissais pas, mais tu sais, t'as genre Kathleen Edwards. Moi, j'avais aucune idée c'était qui. Puis là, enfin ça, tu vas faire ça. Puis là j'écoute ça. Tabarouette, donc 230 000 auditeurs mensuels sur Spotify, des tunes de 3 millions d'écoutes. T'es comme, Chris, comment ça? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi, tu sais. Puis, tu sais, une Canadienne, Ottawa-Gatineau dans ce bout-là, à l'enregistrer à Nashville, Americana, du style Ouais, ouais. folk Americana, OK, ouais. super smooth, full planant, super de belle voix, tu sais, une autre affaire, tu sais, c'est ça. Là-bas, j'aime vraiment ça parce que c'est tôt le premier festival de l'été. Puis c'est ça, tu fais souvent des découvertes, puis c'est là que vraiment que... Pas que je travaille le plus, mais il dure longtemps le festival. Là. Il est 7 jours. 2 semaines, quasiment. Ouais, fait que tu sais, ça. Puis c'est smooth, tu sais, t'es dans une salle de 500-600 personnes, t'es pas devant 5000 personnes dehors. Ça restarte bien ton été, tu sais, t'es C'est smooth, c'est smooth bon. dans tes petites affaires dans Ouais, une c'est salle ça. de congrès, puis justement, ça te donne un petit boost pour. Pas besoin de pour le ressouiller les reste. moniteurs parce qu'ils mouillent à Sio. Déplacer des scènes. C'était quoi Exact. ça? C'était quoi, C'est là? ça qui a fait Jake Shimabukuro l'année passée aussi? Lequel? Jake Shimabukuro? Non. Le gars avec son ukulélé. Non, l'année passée, ça a été, je pense, fait juste. Là, tu parles encore du Festival des Guides, Ouais, right? ouais. Ça a été fait juste au petit théâtre l'année Ah, fait que passée. c'était Ok. le théâtre qui Ah ouais, gérait. ok. Ils l'ont. Ouais, exact. Ils l'ont vraiment fait juste à une place. Ouais, c'était comme un petit format. Puis aussi, C'était vraiment un pas, petit format, exact. Là, cette année, c'était le retour du gros format. En fait, faut le mentionner, les festivals sont vraiment revenus cette année, en Ouais, 2022. cette année, là. ouais. C'est vraiment, là, tout est revenu. Là. Parce que l'année passée, il y a eu le H2O, le Frima, un petit format du Festival des Guides, Le FME. puis le FME, FME, ouais. that's it. Ouais, puis H2O, je riais parce qu'il avait fait vraiment des clôtures pour séparer le monde avec des billets et des affaires compliquées. Puis 2 minutes après le show que c'est ouvert, il n'y avait plus rien de ça qui tenait Ben parce non, que ben le non, monde non. s'en calisse. Ah ouais, c'est Exact. ça. Tu peux pas retenir le monde. Ouais, là. non, Non. c'est pas dans des gros C'est sites de tough. même, en tout cas. Là. Non, c'est ça. C'est sûr que Clay and Friends, en 2020 aussi, il semble que ça avait, il avait mouillé pas mal, je pense. Hein? T'étais-tu là, toi? Tu mouillé? Clay and Friends en... L'orage, là, au FME? Au Ah, au FME. C'est dehors au au site, Poisson Volant. ouais, non, à la non, non, plage. c'était la plage qui m'a Ouais, Place ça, qui j'étais- va à 10. T'étais pas là, ce soir-là, non? Ben, c'était pas un soir, c'était un après-midi. Moi, j'ai fait Clay and Friends en après-midi OK. à Plage Ah, oui, Kiwanis. c'était pas Clay and Friends, alors, c'est genre les C'était- deux luxe ou...
Oui, et C'est voilà. ça, c'est le show des deux là. J'étais très là. Très là. Ça, là, j'étais avec Yannick, justement. Ouais. Ouf, hey, ça, là, Ça avait pété, là. Ça avait tout pété, tu sais, puis sans avertissement. Hein. Ouais, Tu sais, c'était... Tu sais, oui, mettons, c'est pas clair dans le ciel, mais Chris, que ça tombe de même. Vite, là. Vite. C'est fucked up. C'était complètement fucked up. Puis là, nous autres, on était là. Man, on était tout trempé à la vette. Là. C'était des... tout le stock il était plein d'eau. Ah ouais? Fait que là, on se disait, il n'y a plus de show. T'sais. Ben non. Je dis ça, c'est impossible. Là. Chris, il y avait des flaques d'eau, mon gars, sur le stage partout. Puis là, là, on se regarde et on est comme, man, ça se peut pas. Il n'y aura pas de show, tu sais. Le Magali, elle vient, tu sais, puis là, elle est comme, ouais. Là, on la regarde en voulant dire, non, man, je pense pas. Là, t'as Régent qui arrive. Régent Bérubé de projection. Ouais. Puis là, il fait comme, ouais, non, voyons donc. Ça allume encore, ça. Lui, mon gars, vire ça, shake ça un peu, man. Chris, ça on avait fermé le breaker, puis tout, on a tellement la chienne. Tu sais, il y avait eu de l'eau, là, quand même, dans les prises de courant à certains endroits, puis tout. Lui, Des man. rallonges électriques puis tout. Là. Écoute, c'est son kit. Fait qu'il rallume ça. Yes, sir, go, on fait un show. Moi, j'avais été obligé de partir à la course, aller à l'hôtel, aller me changer. J'avais pas de bottes de pluie. J'étais trempe, mais Puis la puis il vie de faisait rêve, là. froid. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, fait Ah que, ouais. fait qu'on a reparti chaud, finalement. Puis ça va être une belle Parce veille. que c'est ça, cette année-là, c'était genre qu'il y avait comme 3 sets du même band pendant une demi-heure. Fait que là, il y avait 3 crowds Ouais. qui passaient. Fait que là, la première crowd avait eu le show, mais le deuxième, ça avait été mouillé Exact. solide. Là. Ouais. Ouais, non, c'est ça. C'était un concept COVID, là. spécial, mais ça avait quand même. Tu sais, Le site était cool, en tout cas. Le site était cool. Kiwanis montait un peu sur le fly. Là. C'était hot, en maudit. Il y avait quand même un mini-stress, là, parce que c'était le premier festival au Québec. Là. Ouais. exact. Fait La que reprise de c'était la COVID, plus, là, ouais. est-ce que ça va bien aller? T'sais, la police montée était là. La police Ouais, montait. c'est vrai. Ouais, la police en cheval. Là. Ah ouais? Quand il a mouillé, là, ils sont allés au bâtiment, là, au gros bloc ministériel. là. Ouais. Ils ont comme Un car Porsche. Ouais, c'est ça. C'était assez grand pour voir les deux chevals, mais tu sais, ils ont monté les marches là, avec leurs chevaux. Puis ils étaient là, ils attendaient ça, puis ils attendaient que la C'était la police montée de la SQ ou ben de la GRC? GRC. GRC? Tabarnak, OK. T'es sûr que c'est la RCMP, ouais? Non, c'était peut-être la SQ. Parce que la SQ, ils en ont. Là. Ouais. RCMP, c'est la GRC en anglais, maths. OK. Je sais plus, mais en tout cas, il y avait des chevaux avec Ouais. des polices. Fait que Ça doit je être pourrais pas dire si c'était La SQ, fédéral ils ou sortent. provincial. On a parlé avec Jean-Raphaël Drolet, d'ailleurs. Ouais. de ça. C'est ça. Fait que là, ta saison va bien? Fait que là, Ouais, tu ça t'en va pars dans super H2O bien. dans pas long. Yes, H2O la semaine prochaine. Là, dans le fond, c'est pour comme, plan? c'est comme le gros stretch de festival. Juillet. Il y a H2O, le Frima, la semaine C'est d'après. Croc qui s'en vient aussi. T'as le Notre-Dame, Du le Nord. rodéo du camion. Ouais. Sans Billy Ray Notre-Dame. Cyrus. Sans Billy Ray Cyrus. Sans Billy Ray. Ouais. Es-tu au Exact. courant pourquoi il a annulé, toi? Ben, je pense que c'est des... Ouais, j'irai pas là-dedans. Je sais des choses que je Ouais. pense pas que je puisse dire. Non, je comprends. Mais, Non, c'est mais- bon. non, mais- C'est parce que sa fille mettons- pouvait pas venir. Ouais, c'est non, mais ça. Souvent, ces artistes-là, c'est des notions d'accueil. Là, tu sais. je vais y aller avec mon gut feeling, mettons. là. ouais. C'est, tu sais, moi, je pense que c'est une histoire probablement de contrat Mhm. qu'il y avait sûrement une possibilité d'annuler avant un Délai deadline. X, là, ouais. C'est ce que je pense. Puis probablement qu'il s'est fait offrir de quoi Le plus gros. payant. ben, Plus peut-être proche. pas ou- de plus proche. Tu sais, c'est un Ville-Marie, bout, c'est là. loin. J'avoue bout. que tu sais, lui, il l'a su quand qu'il s'en allait à Notre-Dame-du-Nord, je sais pas. Là, Mais tu sais, sous toute réserve, ça se peut que ça soit n'importe quoi ce que je dis, mais c'est mon fil. Là. Parce que tu sais, des fois, des artistes à ce niveau-là, ils ont des super grosses équipes autour d'eux autres, puis ils se font promener. Des fois, je sais pas, je me rappelle pas c'était qui, mais un groupe qui était allé à Rouen. Je pense que c'était Sum 41. En tout cas, il savait même pas qu'il était à Rouen ce journée-là. Tu sais, il se pensait faisait qu'il était à transporter, Montréal. tu sais. Non, c'est ça. Ben, en fait, c'est- les artistes, là, de cette ampleur-là, honnêtement, les boys, ils
ils savent même pas. Ils vivent. Eux autres, ils vivent, ils se font driver. Ils Ils embarquent dans l'avion, ils se font ramasser en troc, puis à un moment donné, le directeur de tournée, Chris, on est où ici? Rwanda? OK, perfect. Ils montent sur le stage. C'est important de le puis, savoir tu sais, avant le show quand même. ouais, Au tu sais, Rockfest, le nombre de personnes qui callent Salut Montréal quand ils embarquent sur le stage. Ah ouais? Parce qu'ils ne catchent pas qu'ils sont genre Ah ouais, à ils sont 300 comme Montréal. proches, Ouais, mais non, pas le c'est temps, ça. là. Ah ouais. Ben oui, ben oui. Mais, tu sais, c'est ça. C'est quoi qu'on parlait, non? On parlait Les artistes Billy Ray, Notre-Dame-du-Nord. Ouais, non, c'est ça. Tu Mais... faisais ton horaire de l'été, là, t'étais rendu à Notre-Dame. Ouais, Notre-Dame. Puis après ça, là, il y a Scon Lumière. Puis il y a la Foire Gourmande, puis le FME. Je me Sean garde Paul. Tu as Yes, hâte de Sean faire ça? Paul. Ben écoute, c'est le fun de faire. Tu sais, ouais. c'est des belles expériences, Ouais. faire des gros shows internationaux Ouais. de même. J'ai eu la chance de faire plusieurs, mais dans le style, on a fait Jason Derulo. Ouais. C'est vrai qu'il y avait un gros setup quand même, là, des danseurs. Puis, Ouais, mais tu sais, là, Sean Paul, de ce que je sais, ça va être plus gros. Ah ouais, ok. Ouais. Ben, sûrement. Ouais, plus gros encore. C'est quand même tricky parce que, tu sais, le stage line utilisé, c'est ça, eux autres, là, ça prend de la place. Ben ouais, man. c'est ça, Ils ouais. veulent beaucoup de stock. Mhm. Fait que là, c'est un peu de shrinker down tout ça, puis de faire en sorte que... Mais tu sais, overall, pour de vrai, ça fait vraiment bon. Tu sais, on l'a vu avec Jason Derulo, là, c'était vraiment cool. Parce que ça, c'est de la pyrotechnie. Puis Ouais, exact, C'est exact. tout le temps ça. C'est Mais gros tu shows-là, sais, là. ça, tu sais, comme Jason Derulo, là, il a fait venir ça, là, la pyrotechnie avec les flammes. Là. Mais Ouais. tu sais, man, tout ça, c'est quand même touché là, à tout setuper ça. Là, ça te prend les pompiers, esti, puis tout. Ok, le ouais. patente. Là, avec un Cisco, j'imagine Puis là, qu'ils sont déjà prêts pour ça. Oui, I mais guess, tu sais, puis là, il y a les bombes aussi de CO2, là, comment on Ouais, appelle ça? les canons, fumée, là, Tu sais, les affaires qui pitchent, là. Ouais, ouais. Ouais, Les canons. Ouais, c'est ça. Mais pas la boucane, là, c'est vraiment les petits sprinkles. Là. Ouais, ben, ça fait comme de la fumée, là, mais c'est au du Beach CO2. Club, là. là, Ouais, Beach Club, il y a tout le ça. temps là. Mais c'est ça, c'est que là, tout ça, c'est tout vérifié. Mais là, finalement, toutes les bombes de CO2, ces pitchs-là, ça a été fait quand même souvent dans le show. Mais la pyrotechnie, man, tout le setup, puis c'est long, là. Ah ouais. Setuper ça, du monde qui check. Ah, c'était du monde sur le stage pendant que ça pète, ça, là. Oui, mais ça a duré un Q, Ah ouais? 5 secondes, OK. Pour tout le temps de pour travail. tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Je dis Mais 5, mettons, 10-15 des petites flamèches. pour le qui début du tombent. show, mettons? ou, Même pas. Même pas. OK. C'était genre qui plus était vers la fin, là, d'un Ok. coup qui était rendu en chest puis que les petites filles Ok. se pouvaient plus. Il a On dit va mettez-moi rajouter du du feu feu. tout le tour. Ah, c'est ça. Rajoutez-moi des ailes de démon. s'il vous Faites-moi plaît. shiner, hein, c'est ça. Ah non, c'est ça. Tu sais, Faites-moi shiner. mettons, moi, musicalement, c'est vraiment, vraiment pas mon genre. Mhm. Mais, tu sais, de voir quand même c'est ça, des gros setups de même, c'est comme, tu sais, les Fait que- gars sont préparés puis sont prêts, là, ils arrivent. Là, c'est comme un studio, là. Ouais. Tu sais, ces genres d'artistes-là, là, c'est là, tu vois, tu sais, quand on parle de, tu sais, de Britney Spears ou de ces artistes-là qui font du lip-sync, c'est là que j'ai comme catché en voyant ça. là. C'est tellement huge, là. Ils ont des grosses consoles, mais c'est vraiment... Tout est linké avec, dans le fond, Pro Tools, qui est le logiciel d'enregistrement, que c'est tous les tracks de l'album. Tout est comme dans la console de son. Puis, tu sais, c'est ça, là, tout est là, bang, 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 bang. Fait que là, dépendamment d'une tune à l'autre, il décide qu'est-ce qu'il met, qu'est-ce qu'il met pas. Mais tu sais, Jason Derulo, il a clairement... Il a chanté pour vrai, Ouais, pas tout le temps. mais pas tout le temps. Parce qu'il danse beaucoup. Fait que, Exact. Faut pas que ça paraisse trop. C'est ça. Fait que dans le fond, ils doivent mettre une track moins forte un peu. Fait que là, s'ils arrêtent de chanter, ça continue puis ça paraît pas. Même pas, c'est que dans le fond... Parce que sinon, son gars, il est vite sur le piton en crise. Il chante plus. Non, ben, Je pense qu'il y a des tunes qui chantent, des tunes qui chantent pas. il y a des tunes Ah, qui chantent, des ben tunes oui. qui chantent pas, ou sinon, ça peut être des refrains qu'ils Ouais, chantent pas parce qu'ils dansent puis ils font une choré spéciale. Mais, tu sais, ils s'arrangent pour matcher le... Tu sais, les boys, ils ont quand même une bonne job à faire. Il faut que tu matches le vrai son de micro du gars
avec la track d'album. Fait que, tu sais, mais tu sais, quand c'est pas back-à-back, tu sais, quand tu as comme justement un petit bout musical de 15 secondes, puis qu'après ça, mettons exemple, tu le mutes, puis tu pop le refrain, tu sais, puis là, tu as plein de back vocales, puis tout ça. Tu sais, fait que le monde, il ne voit pas. Le monde, tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a des explosions sur le stage, puis il est voilà, en chess. il est en chess, il danse, puis tu sais, il a de l'air à chanter. C'est juste ça qu'ils veulent. Puis, je suis pas mal sûr que la plupart des fans sont juste comme oh my god. T'sais. Exact. Fait que ouais, Sean Paul, ça va être cool. Puis Pennywise aussi, j'ai hâte. Ouais, moi, Pennywise, je vais être frontline. Tu vas être là? Yes. Oui, man. Ça, là, c'est le fun de faire ce genre de show-là parce que c'est simple. Ouais. C'est classique. Les 4 punk rockers. Ouais, deux guitares, une bass, un drum, asti, bang, Let's bang. go. Let's go. Puis, c'est que j'ai hâte de voir la vitesse auquel ce drummer-là tapoche son floor tom pour faire des effets, ça me fait capoter. Fait que ça, je vais checker ça à Chris. Ah ouais, Pennywise. Cool. Puis ça, il y a 10 ans, en Abitibi, on n'avait pas ça, des gros shows de même dans les festivals quand même. Non. C'est sûr que le Beau-Mini a aidé, là, je pense, toutes les mines commanditent les festivals à cette heure. Oui, bien surtout, c'est ça. Tu sais, je pense entre autres à Sico et H2O. Tu sais, c'est pas mal. Les deux grosses patentes. Puis justement, tu sais, c'est le fun de voir ça, mais effectivement, il n'y avait pas ça avant. Tu sais, là, je pense, il y a aussi le fait que, tu sais, il faut que tu ailles. Faut que tu ailles l'équipement là, pour faire ça. Tu sais, c'est quand même. Tu sais, là, il y a une compagnie en région qui peut faire ça. Il faut que tu ailles la scène. C'est quand même tricky. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est le fun, naviguer là-dedans parce que, justement, tu commences à... Tu fais du son d'un bar, puis là, une couple d'années plus tard, tu te retrouves avec des gros kits de festival. C'est très plaisant. Mais en bout de ligne, c'est pas plus... Je dirais pas que c'est moins compliqué, mais ça reste la même affaire. C'est du son. Tu travailles pour l'artiste. Puis Tu travailles pour l'artiste, puis tu as juste plus de boîtes. En fait, c'est le Trouble Show. Si ça pète, il est juste plus long. C'est plus long. D'ailleurs, ce qui se passe à la cabane, ça a amené du beau travail que vous faites? Oui, la cabane, je vais probablement laisser quelqu'un d'autre en parler plus longuement. Mais non, quand même le DT de ça? Oui, ça, la cabane aussi. Dans le fond, je fais de la direction technique de la cabane et du prospecteur depuis que c'est ouvert. Dans le fond, je suis DT du prospecteur aussi. Pour ceux qui nous écoutent, la cabane, dans le fond, c'est une salle alternative à Val-d'Or qui a été aménagée. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans? Ça fait... Là, ça doit faire... 2016, il me semble. L'ancienne méchante salle pour replacer les gens. C'est ça. Ben, tu sais, en fait, ça fait au moins 3 ans, Mathieu, mais... C'est un peu dur. Avec la pandémie, c'est pas clair. Hein? C'est ça, c'est vraiment pas clair. Tu sais, on a comme... Je me souviens que on a fait les chiens de ruelle. Genre, il y a 2-3 ans. C'était comme le premier show que j'avais fait. C'était tout en blanc. C'était quand on venait de rentrer. On avait commencé à s'adopter ça. Il n'y avait pas de panneau acoustique. C'était rough. Wow. Ça avait été assez... Les chiens de ruelle veulent faire... on s'en calisse. Ouais, eux autres, ils s'en calissaient. Mais moi, mettons, perfectionniste, ouais, c'est ça. Mon oreille me dit... Il y a des faut faire quelque chose. Faut qu'on fasse de quoi. Fait que on a tout remodelé ça. On s'est fait quasi donner des panneaux acoustiques de la Maison symphonique de Montréal qui a rénové. Puis, bref, on a fait de quoi de charge, comme vous avez vu, boys. Avec le temps, c'est ça, on a fait quand même... on a poussé la machine quand même pas pire l'été passé avec les subventions SODEC reliées là, au COVID. Ça a été quelque chose de très, très, très le fun pour les petites salles alternatives, là, de cette subvention-là, parce que justement, on a pu avoir, là, on a pu booker des événements puis avoir une vie culturelle sans prendre de risques, autant l'artiste que le diffuseur. Là. Ouais. Exact. Fait que ça a été très cool. Là.
Ouais, parce qu'il y avait quand même pas mal de questionnements à savoir comment les gens vont consommer leur culture là, après 2 ans de pandémie, là, après 2 ans d'arrêt. Puis même aujourd'hui, on le voit encore. Là. Moi, j'ai l'impression que les gens sont peut-être un peu plus frileux. Pas qu'ils sont pas au rendez-vous, mais si tu regardes le nombre de billets que tu vends, ben, ça va être vendu plus dernière minute. Ouais, c'est ça. Mettons, moi, l'année passée, tu sais, là, je viens, tu sais, la saison des festivals a commencé cette année. Ce que j'ai vu, c'est, mettons, le Festival des guitares du monde, c'était l'eau des raids. Ouais. Il y a eu 2 soirs où c'était des artistes un peu plus émergents qui a 450 au lieu de 600. T'es pas ça le compte. C'est correct, ça arrivait même avant. Mm-hmm. Mais tu sais, l'été passé, l'H2O, Ouais. Il y avait pas mal moins de monde. Il y avait pas mal moins de monde. Mais c'était un H2O particulier aussi. C'était pas la formule habituelle. Ben, c'était pas la formule habituelle parce qu'il y avait des grilles, mais je veux dire, en guillemets, ça l'était pareil. Il aurait pu avoir autant de monde. Ouais, les grilles en avant du stage, ils étaient pas mal souvent vides, en fait. Là. Tout le monde était assis en haut. Ben, ça, c'est une autre affaire qu'on pourrait parler, mais ce que beaucoup de festivals font, et ça, il faudrait vraiment qu'il y ait des gens qui s'en mêlent. Là. Tu ne fais pas de section VIP en face d'un stage. Tu fais pas ça. Puis justement, il y a eu de quoi qui s'est passé. Jack Johnson, je ne sais pas si vous avez vu passer ça là, au Festival d'été Québec, mais un peu la même affaire. Il l'a fait déplacer? Ou? Ben, il n'a pas fait déplacer, mais c'était vide. Ben, c'était pas vide. C'est que tu mets des VIP, tu mets du monde VIP en face de la scène qui s'en calissent. Ouais, c'est ça. Qui sont là pour parler. Ouais, tu sais, je veux pas juger les VIP parce qu'il y a du monde qui viennent vraiment consommer des spectacles. Mm-hmm. Mais souvent, et trop souvent, VIP rime avec « j'ai pas payé mon ticket, je me l'ai fait donner, fait que je jase. » Non, c'est ça. Puis comme au Festival d'humour à Val-d'Or, la section VIP est en arrière. Ben, ça, c'est parfait. C'est C'est exactement parfait. C'est ça. Mais il y a beaucoup de place encore. Puis l'H2O, mais c'était ça l'année passée. Il y avait la section VIP. Il y avait une section VIP en avant du stage. C'est mieux de le mettre sur le côté du stage. Ouais, mais les deux, même s'il y avait une section VIP en avant du stage, les deux grilles étaient quasiment vides. Là. Bon, ouais. Ça, ils font pas ça, par exemple. C'était nouveau. Parce que là, je pense que le projet H2O, c'est de faire un conteneur maritime VIP avec une terrasse. Ouais, ça, c'est malade. En avant du stage, non, ça, c'est malade. C'est ça, mais il y a beaucoup... Tu sais, il faut emprunter cette formule-là. Tu sais, les sections VIP, là, tout festival que ce soit, il faudrait que ça soit vraiment... Tu sais, souvent, là, si tu veux qu'il soit VIP, là, honnêtement, tu mets proche de la régie de son et d'éclairage. Le son est meilleur. Le son est meilleur. Mais l'affaire, c'est que les gens, souvent, veulent avoir une proximité avec l'artiste. Ouais, fait que, tu sais, c'est un peu touché. Dans ce temps-là, ça donne une proximité avec l'alcool. Ça règle bien les problèmes. Exact. Puis tu les amènes en arrière, backstage, au pire, Ouais, avant le show ou après, là, mais pas pendant le show. Ouais, sauf que si t'as 650 billets vendus dans un VIP, c'est moins tentant des années que l'artiste en arrière. Si c'est la section VIP, des fois, ouais, c'est ça. C'est le Rockfest, ça devait être 1200, 1300 personnes. Y a-tu une section VIP à Cabane, à Val-d'Or? Il n'y a pas de section VIP. Okay. Il y a les toilettes. La toilette de Jésus, c'est un peu la section VIP, je pense. Si tu veux le voir de même, mon gars, c'est parfait. Ouais, les toilettes, c'est pas mal VIP. C'est le must de la cabane, ça. Ouais, ça a été du beau travail. Honnêtement, j'aurais pas mis ce temps-là là-dessus. Mais on s'en fait parler tout le temps. C'est tout le monde qui va à cabane me parle des toilettes. Même quand on était le voir sous-écoute, il en parlait dans le podcast autour des toilettes. Ouais, surtout, ça avait été le fun. C'est le fun sous-écoute. Ouais? Ouais, ben ça avait été cool. On avait fait 3 épisodes, je pense. 4 même. Hein? Ouais, d'habitude, ils font 2 tapings par soir. Ouais, c'est ça, exact. C'était 2 tapings par soir, ouais. Ouais, non, c'est ça. On fait plein d'affaires, puis c'est très cool, mais en même temps, il y a la station ludique qui est greffée. Parce que la cabane, dans le fond, là, pour vous expliquer, c'est que c'est comme 2 affaires. T'as Papa Chat et Fille, qui nous autres,
avec Mélissa Drainville, Geneviève Belland. On a les membres du CA que... Je vais laisser Mélissa tout à dire tout ça. Mais bref, nous, on fait des événements, mais tu as le roulement, dans le fond, qui est le bar ludique, qui est Station Ludique, qui est là, qui, lui, dans le fond, chapeaute la location de salle, les heures d'ouverture aussi. Qui est Christelle, mixologue, dans le fond, qui est la principale employée. Oui, qui est dans le fond, qui est la patronne. C'est elle qui start ta business. Ouais. Très cool. Exact. Fait que c'est ça. Cool, mais merci, François, d'avoir été là au podcast. Ça fait plaisir. Yes. Merci. Moi, je pensais qu'il allait avoir genre une toune dans nos oreilles qui allait partir puis que ça allait être ça comme tout au montage. Ouais, ça allait être le call de genre OK, c'est là que ça commence. Puis là, à un moment donné, quand tu t'es même parlé de mon enfance, puis je me dis, Chris, il est vraiment décollé pour de vrai. C'est ça qui est magique. En plus, c'est comme un running gag au podcast que je suis jamais capable de starter sans que ça paraisse. Je pense qu'on a réussi pour la première fois aujourd'hui. Peut-être, On a réussi. Ouais, vous avez bien fait ça. Ils commencent à nous connaître, ils startent le recording plus de bonne heure. Comme ça, je sais quand c'est rouge, je sais que je peux starter. Yes. Délicatement. Ben, bon été de festival. Ouais, bon Merci festival. les boys. D'or. Hydrate-toi, On l'eau, va c'est à H2O en fin de important. semaine. All right. Ceux qui nous écoutent la semaine prochaine, ben là, H2O, c'est pas en fin de semaine, mais C'est à l'année prochaine. Merci François. Merci.